Bon, je sors de plus de 50 heures de live sur Pokémon Legends, j'ai eu le temps de finir le Pokédex, finir le post-game, trouver 4 shiny et capturer Arceus, mais surtout, j'ai eu le temps de répondre un nombre incalculable de fois à cette fameuse question, t'en penses quoi du jeu? Avant toute chose, sachez que tout ceci n'est que mon humble et subjectif opinion sur le sujet, vous pouvez donner le vôtre dans les commentaires, tant que vous le faites poliment. Pour faire simple, je dirais que les qualités de Pokémon Legends Arceus sont aussi ses plus grands défauts. Un gameplay rafraîchissant mais lassant, des graphismes ratés mais des animations réussies, un scénario catastrophique mais un lore intéressant, une difficulté d'abord inexistante puis impressionnante, même la musique est absolument géniale, mais très rare, voire même buggée à beaucoup d'endroits de la carte. Si je devais résumer le jeu en un mot, je dirais expérimentation. L'objectif n'est pas de tester l'accueil de son public avec un tout nouveau gameplay. Après tout, les gens achèteront les jeux Pokémon tant que le nom est inscrit sur la jaquette, quelle que soit l'ambition, l'originalité ou même le prix. Le but c'est plutôt de faire enfin avancer la licence, une volonté qui se ressent tout au long du jeu et qui est la raison pour laquelle la plupart des fans sont conquis par ce nouvel opus. Selon moi, il y a deux manières d'apprécier un jeu de ce genre. La première est la jubilation, en ressentant pour la première fois la sensation de changement dans la série de jeux Pokémon. Après des années à vivre la même aventure, nous pouvons enfin entrevoir une alternative, et ce jeu introduit plutôt bien des mécaniques qui peuvent réellement transformer la licence. La seconde est la frustration, beaucoup de bonnes idées sur le fond, mais la forme échoue quasiment à chaque fois, et ce jeu n'est finalement qu'un prémisse de ce qu'il aurait pu être s'il n'était pas sorti trop tôt, inachevé. Car oui, il manque sans aucun doute des années de développement à Pokémon Legends Arceus. Cela se ressent évidemment sur la technique et les graphismes indignes de notre époque. Les bugs de texture partout, les Pokémon en 3 FPS, le rendu dans les grottes, le clipping, même après des jours de jeu, il est impossible de s'y habituer tellement Legends peut nous surprendre à chaque fois avec de nouveaux problèmes. Alors est-ce que cela gâche l'expérience de jeu? Forcément un peu, surtout pour un opus grandement basé sur l'exploration d'un monde semi-ouvert. Mais même si la technique du jeu est un échec, elle peut être encourageante, l'effort sur les animations est évident, que ce soit en combat ou dans la nature, les Pokémon ont enfin l'air un peu vivants. Concernant l'exploration, c'est une réussite, mais une erreur de Game Freak aura été de rendre disponibles les principaux moyens de déplacement bien trop tard dans le jeu. Plus de la moitié du jeu se fait sans les mécaniques les plus agréables d'utilisation, un choix vraiment étrange qui condamne notre personnage à se noyer dès qu'il entre dans l'eau ou être bloqué par n'importe quel rocher. Le fait de ne pas pouvoir voler librement est également vraiment décevant, probablement que l'inspiration Zelda a parfois un peu trop pris de place au sein du développement. Contrairement à un paravoile, Guerriègle semble tout à fait capable de battre des ailes et nous élever au-dessus de la map. La précipitation de la sortie de Legends Arceus est également très marquée au niveau du scénario, la plupart du temps incompréhensible, aucune conclusion apportée et beaucoup de questions mises de côté. La volonté d'origine du studio était de proposer des précisions pour beaucoup d'éléments centraux de l'univers de Pokémon, les Pokéballs, les arènes ou encore les dresseurs. Pourtant, tout est rapidement balayé par une ou deux boîtes de dialogue, parfois maladroites ou même incohérentes. Avec l'introduction de nombreuses ruines, poèmes, histoires contant des héros et légendes passées, on ressort finalement de ce jeu avec encore plus d'interrogations et le sentiment de vivre une époque un peu vide d'action. Finalement, la partie la plus intéressante concerne les croyances des personnages et leurs doutes à ce sujet, dans un monde où l'humain connaît encore très peu de choses sur les Pokémon. On appréciera également le choix de rendre les zones de plus en plus vivantes au fil des quêtes réalisées. Les quêtes secondaires sont d'ailleurs étonnamment travaillées pour certaines. Je me suis surpris à apprécier chercher les quenotors perdus ou aider certains membres du village. Concernant le gameplay, j'ai remarqué qu'il y avait une grande fracture au sein de la communauté. Beaucoup saluent l'idée de nous forcer à capturer les Pokémon afin de nous faire profiter de la carte dans tous ses recoins en remplissant le Pokédex. Un focus sur la quête de collection plutôt qu'un focus sur la quête de gloire des jeux Pokémon plus classiques. Pour d'autres, capturer des Pokémon finit forcément par devenir horriblement lassant, surtout lorsqu'il est impossible de passer à la suite du jeu sans avoir un certain nombre d'étoiles à son actif. Selon moi, il aurait fallu un juste milieu. Capturer des Pokémon est d'abord très grisant, mais finit inévitablement par être répétitif, et cela peut générer de la frustration. J'ai du mal à imaginer comment capturer 25 étourmis, 25 castorneaux ou encore utiliser 30 fois l'attaque vive attaque apporte une durée de vie intéressante. Malgré tout, la rareté des combats de dresseurs est sincèrement rafraîchissante et apporte un vrai plus dans notre progression. Le jeu est parsemé de nouvelles mécaniques créées pour rendre notre expérience de jeu plus agréable, plus dynamique, afin de ressentir enfin que nous sommes un acteur et non plus un spectateur du monde des Pokémon. C'est vraiment un aspect qui m'a touché et que je souhaite retrouver dans la suite de la série. Un point noir qu'il est facile d'oublier mais qui n'a pas fini de m'embêter, c'est la maniabilité des contrôles du jeu, ainsi que l'ergonomie des menus. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment ils s'y sont pris pour créer un ensemble aussi difficile à prendre en main. Même après des dizaines d'heures de jeu, je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour réaliser des actions, même les plus simples. Mais s'il est facile de cracher sur des défauts évidents, il est plus complexe d'en saisir l'origine. Game Freak est constamment sous pression pour sortir des nouveaux jeux de la série principale, au point qu'ils furent obligés de déléguer les remakes à d'autres développeurs, et qu'ils sont certainement déjà en train de travailler sur la 9ème génération, la suite de Pokémon Let's Go, ou même des DLC à Legends Arceus. Dans ces conditions, probablement qu'attendre un jeu parfait et à la hauteur de ce qui existe chez la concurrence est excessif. Même si la licence est la plus lucrative de tous les temps, les revenus ne sont majoritairement pas originaires des jeux, et encore moins destinés aux jeux, un détail que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Il y a maintenant un an, je sortais une vidéo qui se nommait Pourquoi Pokémon redeviendra grand. Dans cette vidéo qui faisait suite au premier trailer de Pokémon Legends Arceus, j'annonçais que le jeu serait
probablement moyen, mais qu'il marquerait enfin un nouveau départ vers une nouvelle ère de la licence. Aujourd'hui, je ressens exactement la même chose, je garde un souvenir plutôt négatif de mon expérience sur ce jeu, et pourtant rarement je n'ai été aussi impatient de découvrir la suite des aventures Pokémon. Encore une fois, je suis curieux de connaître votre avis sur tout ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou live, à la prochaine et surtout, vive Pokémon!